Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère, le frère Cliver Pindi. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans cette chaîne YouTube DEMS TV. Comme vous le savez, nous sommes en train de développer ensemble un grand thème, Christ et la fin. Dans nos précédentes vidéos, nous avons parlé du cavalier blanc de l'Apocalypse 6 et du cavalier blanc de l'Apocalypse 19. Quand nous avions parlé de ça, nous avions compris que le cavalier blanc de l'Apocalypse 6, c'était lui l'Antéchrist, et le cavalier blanc de l'Apocalypse 19, c'était lui le Christ. Nous n'aurons pas le temps de revenir sur ça. Si vous voulez avoir de précisions sur ça, consultez nos précédentes vidéos et vous aurez de l'éclaircissement sur ça. Vous aurez de l'éclairage sur ça. Mais pour aujourd'hui, comme promis, nous parlons de 7 sceaux. Par rapport au temps qui nous a été donné, nous n'avons que 10 minutes au plus 13. Nous ne saurons pas parler de tous ces 7 sceaux. Et nous n'introduisons aucun de ces sceaux. Seulement, nous allons expliquer le sceau. Quand est-ce qu'intervient les sceaux dans la fin? Et dans nos prochaines vidéos, là, nous allons détailler tout le 7 sceaux et nous allons vous l'expliquer. Pour l'instant, portez-vous bien et bonne suite du message. Comme je vous l'ai dit, nous parlons aujourd'hui de sceaux, mot sceau seulement. Nous allons lire l'Apocalypse 6, verset 22. Nous lisons plutôt l'Apocalypse 6, verset 1er et 2. Nous lisons au nom de Jésus. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux et j'ai entendu l'un de 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parit un cheval blanc. Celui qui le monte a un arc, une couronne lui fut donnée et il part en vainqueur pour vaincre. Nous avons choisi de lire ces 2 premiers versets de l'Apocalypse 6. Et c'est ce que nous allons découvrir avec vous. Si vous rentrez en Apocalypse 5, seul Christ fut trouvé digne d'ouvrir le sceau. Mais c'est quoi d'abord le sceau? Ce que nous devons retenir de sceaux. Les sceaux, ce sont des jugements. Ce sont des plaies. Ce sont des frappes. Ce sont des corrections. Beaucoup plus, retenons jugements qui vont s'abattre sur la terre. Les sceaux, Christ ouvre les sceaux, c'est-à-dire il ouvre une porte pour un temps de malheur au monde pécheur. Et dès qu'il y a ouverture des sceaux, la première personne qui apparaît, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist qui est d'abord l'auteur du mal, de tous les maux qui vont s'abattre sur la terre. Parce que cet Antéchrist sera encore suivi de 3 chevaux de malheur. Plus lui-même, ils feront 4 chevaux de malheur. Christ permettra alors que le mal vienne sur terre. Oui. Mais pourquoi alors? Il y a 2 choses que nous devons retenir avant que nous rentrons vraiment dans notre thème, sceaux. Comme je le dis, les sceaux, ce sont des jugements qui vont s'abattre sur la terre. Mais Christ sur terre a son épouse. Son épouse, c'est qui? L'Église, comme vous le savez, vous et moi. Or, l'Église est alimentée par le Saint-Esprit. Ce que nous devons savoir, l'homme impie ne doit pas paraître sur la terre aussi longtemps que l'huile n'est pas ôtée. L'homme impie, c'est-à-dire l'Antéchrist, ne viendra pas sur terre aussi longtemps que l'huile, le Saint-Esprit, n'est pas enlevé dans ce monde ici. Que signifie cette expression? C'est-à-dire quoi? Le jugement de Dieu ne vont pas s'abattre sur la terre aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée. Pour dire, quand il y aura ouverture des sceaux, quand il y aura jugement des nations, l'Église serait déjà enlevée. Ceux qui subiront, ceux qui seront frappés par le plaie ou par les jugements, que nous appelons ouverture des sceaux, ce 2 peuples. Les nations qui seront restées incrédules, premier peuple, et l'Israël. Ces 2 peuples seront frappés pendant les 7 ans.
ces deux peuples seront frappés. Parce que quand il y aura ouverture même du premier sceau, parce que le premier sceau fait intervenir l'antéchrist. Le premier sceau fait entrer l'antéchrist en jeu. Mais l'antéchrist ne peut jamais venir sur terre aussi longtemps que le Saint-Esprit est là. Parce que l'antéchrist aura son pouvoir du diable. Or, cette personne qui aura le pouvoir maléfique ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Cette personne va cohabiter avec les nations qui seront restées incrédules et Israël. Mais aussi un troisième peuple que nous allons découvrir. Si vous lisez Apocalypse, plutôt Matthieu 25, à partir du verset 1er, on est en train de nous relater l'histoire de vierges folles et de vierges sages. Ils étaient 10. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Mais avant que le mari ne vienne, déjà le folle, bien qu'ils étaient vierges, c'est-à-dire la marque de l'église, bien qu'ils étaient vierges, mais ils commençaient à perdre quoi? L'huile. Mais le sage, étant vierge, conservait encore l'huile. Ils conservaient encore la parole en eux. Ils conservaient encore le Saint-Esprit qui les alimentait, qui faisait en sorte que leur lampe ne s'éteigne point. Or, ne sera habile pour entrer avec Christ ou dans le noces, ou pour être avec Christ dans les airs pour les fêtes des noces, que ceux qui auront gardé leur lampe allumée. C'est ça, l'église sage. C'est cette église-là qui ne vivra pas les jugements qui vont s'abattre sur terre. Mais ce troisième peuple-là que je dis, c'est l'église vierge folle. Celle-ci, bien qu'il y ait la parole, sa lampe commençait à s'éteindre. Il commençait à éteindre leur Saint-Esprit. Or, on n'achète pas le Saint-Esprit. Ils étaient quand même partis chercher de l'huile. Quand ils ont demandé aux sages de leur donner un peu d'huile, les sages ont refusé. Pourquoi? Parce que ils étaient quand même incapables. Elles étaient quand même, le vierge sage là, elles étaient incapables de donner cette huile-là aux folles. 3 peuples vont subir, 2 à défaut 3, parce que j'ai encore mentionné le vierge folle. 2 peuples vont subir les jugements de sceau. Israël et les nations qui resteront incrédules, qui ne vont pas croire en Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont subir le sceau. Parce que l'Église, pendant qu'il y aura l'ouverture même du premier sceau qui fera entrer en jeu l'Antéchrist, l'Église sera déjà enlevée. L'Église ne vivra pas tout ce qui va arriver. À part l'Église qui va perdre petit à petit l'huile dans sa lampe. Voilà pourquoi quand les maris étaient là, il était entré avec les 5 sages. Les 5 folles ont quand même frappé pour que le mari ouvre pour eux. Le mari dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Ils sont restés dans des graissements de dents. Or, partout où vous lirez, vous verrez expression graissement de dents. Sachez que c'est la tribulation. L'Antéchrist vient d'abord. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui entre en jeu lors de l'ouverture du premier sceau. Mais il ne pourra jamais entrer en jeu aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que les sceaux, c'est une série de jugements. Les sceaux, c'est une série de jugements. Surtout les 4 premiers sceaux, ce sont des plaies qui vont s'abattre sur terre. Mais l'Église qui serait restée fidèle à Jésus-Christ ne vivra pas ça. Voilà pourquoi je lance un appel à toi, mon frère. Je lance un appel à toi, ma soeur. Il est temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, nous serons tous enlevés dans les airs. Pendant que nous serons aux fêtes des noces, des 7 ans, avec notre époux dans les airs. Les autres resteront ici subir. Les autres resteront ici plairer. Les autres resteront ici pour être jugés. Les autres resteront ici pour des grincements des dents. Parce qu'il y aura ouverture des sceaux. Déjà, l'Antéchrist, quand il viendra, lui-même, il apporte une mauvaise parole. Lui-même va conduire beaucoup de personnes en erreur. Et après lui, viendront encore 3 chevaux de malheur. Et toi, où es-tu? La parole est adressée à toi. La Bible dit, si aujourd'hui tu as la chance d'écouter la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui,
J'ai seulement ouvert ce thème ici, sceaux. Je t'ai expliqué c'est quoi les sceaux. Ce que tu dois retenir, ce sont des jugements, ce sont des plaies, ce sont des frappes que le monde incrédule, les nations restées incrédules, Israël et l'Église vierge folle vont subir ici. Tu es parmi l'Église qui perd l'huile déjà, qui perd le Saint-Esprit à cause de ce que tu fais. Tu es toujours parmi les nations incrédules qui ne croient pas en Jésus-Christ. Tu es toujours Israël orthodoxe. Tu gardes seulement la loi, mais tu ne veux pas garder la parole de Jésus. Il est temps pour toi de te repentir. Je t'en conjure, répands-toi pour échapper dans les plaies que nous appelons ça. Que le Seigneur Dieu nous bénisse.